Bonjour. Soyez si nombreuses. Je vous remercie déjà d'être là aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Memento Vivere. C'est avec plaisir que je vous reçois ici ce soir. Ça a été finalement l'occasion je pense, de construire un réseau, un réseau de femmes. Donc nous allons commencer par la lecture. On ne m'avait pas montré une seule bibliothèque, un seul magasin. On ne m'avait même pas fait visiter une ville, ma ville, ni mon lycée. À peine trouvais-je quelque chose à regarder qu'ils revenaient tous, comme s'ils m'espionnaient, qu'ils font des sourires en face, tandis qu'ils vous poignardent dans le dos, qu'ils adorent pleurnicher, redoutant la rencontre de tous ces méchants Français, dans mon père, la dame qui avait bien voulu me prêter son portable. Tous ces Français, quel mal m'avaient-ils fait, à vrai dire? J'avais certainement été mieux reçue par chacun d'eux. J'étais enfin hors de cette maison. J'avais enfin une raison de sortir. Il fallait que je gère la maison. Il fallait que je gère les enfants qui n'étaient pas les miens. Il fallait que je sois à la fois la jeune fille que j'étais, mais aussi une femme en devenir. Et c'était une femme que je n'avais pas envie de devenir. Parce que moi, je ne voulais pas devenir une femme qui s'affaire dans la maison. Je voulais être une femme qui s'affairait à l'extérieur. Je recevais beaucoup trop d'aide. Pas même une seule heure de ménage. Mais contrairement à mon père, ma mère élevait pratiquement sa filleule, et moi, pauvre de moi, ils étaient complètement à l'opposé de ceux qui l'attendaient. Dans ces rudes moments, contrainte d'admettre que la rancune est tenace et lourde. Que même si j'avais beaucoup changé, que j'étais devenue une jeune femme forte, puissante, comme elle aime le dire, je voulais qu'elle sache que j'avais souffert terriblement de son absence, de sa lâcheté aussi, à bien des égards. Et c'est un échange que j'ai eu avec elle qui était difficile. Pour nous deux, ce sont des échanges qu'on a encore aujourd'hui. Je lui ai dit ce qui s'est passé, je ne lui ai pas tout dit. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu vis. Colère d'un côté, il y avait ma tante qui avait beaucoup donné pour moi. Mes grands-parents qui n'étaient pas des saints, sans doute, mais qui avaient beaucoup donné. Vous étiez encore très jeune finalement, quand vous avez été confronté à tout cela. Donc j'imagine que malgré le fait d'avoir utilisé votre colère comme moteur, très jeune, en fait vous avez su ce que vous vouliez. Quand j'entends vos compétences, vos façons de voir les choses, les différences que vous avez, la manière de l'exprimer, je vois de plus en plus de femmes en fait qui s'acceptent. Et moi j'aime les femmes qui expriment ce qu'elles sont et qui n'ont pas honte. Qu'est-ce que ça change de toutes les façons? Exactement. Voilà. C'est une femme affirmée, de faire les choses pour moi, de me comprendre, de me favoriser. C'est ça qu'on l'appelle? Oui. Mais c'est une femme formidable. Mais c'est un truc de ouf en fait. Parce qu'en réalité, les gens me demandent si elle joue un rôle, mais pas du tout. Tout ce qu'elle vous a écrit là, c'est vraiment un fardeau qu'elle a déposé. Ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle attendait vraiment mon avis. Mais moi, ce que je veux que tu retiennes réellement, c'est que je suis contente que tu aies ouvert ton cœur et que tu aies déposé ça là. Peu importe comment nous on va le prendre, on peut être choqué, on peut être déçu, En fait, c'est elle qui l'a subi, clairement. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut parler. Et je pense qu'il était temps pour elle de faire sa thérapie. Moment difficile de ta vie, de ton histoire, et qui résonne avec aussi la nôtre. Nous sommes des femmes noires, des enfants noirs, qui avons à peu près les mêmes histoires, et on va guérir ensemble. Ce que je voulais ajouter en fait, c'est par rapport à la colère. Si la colère qui se retourne contre soi, donc c'est celle de l'autosabotage et de la culpabilité. Ce soir, nous allons chercher la source de la colère, que ce soit biologique ou même psychologique. Nous allons également comprendre comment mobiliser cette colère en fonction de sa source pour en faire un moteur. Et je lui dis, comme j'avais quand même déjà un peu de répondance, je lui dis, et je suis quoi aujourd'hui? Et les gens doivent subir les conséquences. Je tenais à te remercier, Simala, pour les fleurs, qui est aussi aimable qu'une porte de prison. Je crois dans la sororité. J'étais là pour dire Mrs D pour son premier événement au Grand Palais, évidemment. Et le prochain rendez-vous avec Mrs D et moi, ce sera le 24 mai au Théâtre Traversière à Paris. On va fêter les femmes célibataires. L'événement, ce sera Honoring Single Ladies, femmes célibataires à l'honneur, parce qu'il faut ensemble changer le narratif.